Hello les amis. Alors ce matin, j'ai un peu de difficulté à faire cette vidéo. J'ai failli poster les autres, mais je suis pas satisfait quand même. Donc je la refais en espérant que ce soit la bonne cette fois. Enfin, les autres étaient pas mal, mais à chaque fois ça partait, c'était un peu décousu ce matin. Et il y a beaucoup d'interactions, de gens qui parlent fort, d'enfants qui jouent, des chiens qui aboient. Et en fait, cette vidéo, elle voudrait parler d'inspiration, de se laisser porter, de se laisser guider, euh, sans rien attendre. Et comment trouver l'inspiration en fait. Comment trouver l'inspiration? C'est juste en attendant rien en fait. Et quand on n'attend rien, on se laisse porter et on laisse les images, on laisse les idées venir, on laisse tout ce qui vient à notre esprit venir, autoriser à venir, parce que souvent ce qui se passe c'est qu'en fait on s'autorise pas du tout à venir. On s'autorise pas à venir, ça veut rien dire. On s'autorise pas à laisser venir en soi. Vous avez vu cette bête? On dirait vraiment un dinosaure. Et c'est un bel érable, une belle écorce magnifique sur laquelle c'est comme un siège en fait. Je viens me reposer depuis que je suis à ce stage. Et donc l'inspiration, c'est vraiment de se laisser inspirer par ce qui nous vient à l'intérieur de nous. Et en fait, j'ai envie de vous proposer une petite expérience que je vais faire par rapport à ça. C'est-à-dire, je vais me laisser à l'écoute de ce qui vient à l'intérieur, comme je suis en train de le faire. Mais cette fois, je vais faire appel à mon fort intérieur. C'est-à-dire que, vous voyez, il y a différentes facettes de notre être. Il y a la facette Guillaume qui tient la caméra, qui tient l'appareil photo, qui se balade, qui fait des arts martiaux. Et puis il y a l'âme qui est à l'intérieur, et puis elle qui a une ressource beaucoup plus grande, qui a un côté beaucoup plus immense en fait, qui n'est pas conditionné par les personnages, mais qui est juste là en fait, présent, et qui a aussi des messages à passer à Guillaume. Donc je vais essayer de les faire parce que ce matin vraiment je vous dis il y a plein d'interactions et malgré tout je vais persévérer dans ça et je vais pas me laisser décourager. Donc mais en même temps c'est chouette, c'est des enfants qui font un jeu de piste et du coup ils courent partout, ils crient et c'est chouette. Ça me déconcentre un petit peu dans la vidéo, j'arrive pas à rester focus. Regardez cette écorce comme elle est magnifique. Et je vais me laisser par exemple inspirer par cet arbre. Qu'est-ce que cet arbre nous dit? Il nous dit de s'ouvrir. Il nous dit de s'ouvrir et il nous dit d'accepter ces ombres, de les enjoliver. Il nous dit que nos ombres sont les facettes les plus belles de notre être. Sans nos ombres, on n'aurait pas de relief. Il nous invite à rayonner par nos ombres. Il nous invite à s'ouvrir par nos ombres. Plutôt que de les chasser, de les faire grandir, ces ombres, pour qu'elles se transforment. Comme une graine qui était enfermée. Et ces ombres, elles sont là pour nous enjoliver. Et de les exprimer. Voilà. Il invite à l'expression
de ces ombres, qui ont vraiment le même potentiel de la lumière. En fait, le niveau de l'ombre que vous avez, si c'est une grosse colère par exemple, ça va être une beauté magnifique en opposé aussi. Qu'en fait, ils ont deux facettes. Voilà. Et soit cette facette, elle s'exprime par la colère, soit elle s'exprime par l'autre facette. Et ben, pour qu'elles soient belles, ces ombres, il faut qu'elles soient façonnées par les deux facettes. Cette colère peut être transformée en art, en créativité par exemple. Qu'est-ce qu'il nous raconte encore cet arbre? Il nous dit merci. Merci de le voir. Merci de le comprendre. Ça lui fait du bien de se sentir compris. Et donc il nous dit de chercher à comprendre les autres. En fait, il est très sage cet arbre. C'est comme s'il accueillait la douleur. Il accueille un petit peu tout ce qui est tordu. Parce que justement, personne ne cherche à accueillir et lui, il en a bénéficié pour transformer ça en beauté. Qui peut être effrayante, mais en même temps hyper parlante. Parce qu'il se différencie, il se démarque. Il se démarque totalement par rapport aux autres. Parce qu'on dirait que c'est un charme, mais le charme avec une écorce comme ça, donc ça doit être un charme particulier, avec une structure comme ça. Et sinon, bah, en tout cas, il est en train de s'ouvrir. Et il a une tête un peu bizarre, hein, on voit son visage, ses bras. Il pourrait presque faire peur, mais en fait c'est un doux, il est tout doux. Donc voilà, on pourrait parler longtemps comme ça. Hein. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi, ça, par exemple, ces trous là d'eau. Ben, ça permet aussi de faire des réservoirs, les ombres. Ça permet de faire des petits rangements, des petites structures, des petits écosystèmes. Donc nos ombres sont vraiment des ressources incroyables. Et c'est ça qu'il est venu nous dire ce matin. J'espère que cette vidéo vous a parlé. J'ai mis du temps à la faire, mais voilà, l'expérience, je ne savais pas du tout ce que j'allais raconter en regardant cet arbre, en parlant, en communiquant en fait. C'est comme ça que ça se passe, hein, une communication avec un arbre. C'est pas des mots qu'on entend, mais les arbres nous inspirent et nous donnent des messages. Et donc voilà, c'était ça le message du jour, un appel à l'inspiration. Vous pouvez faire ça avec des pierres, vous pouvez faire ça avec des trèfles. Je vous souhaite une belle journée, à bientôt.